du pied. Et là, le petit ascenseur de Keïtou Saïda, eh bien, laisse monsieur Daniel Bennett siffler un coup franc au profit de l'équipe nationale d'Algérie. Un match qui commence avec une certaine nonchalance. Et après 5 minutes de jeu, le score toujours 0-0. Au milieu de terrain, pardon, Mehdi Lahsen. Il écarte sur le côté, attention, une belle échappée de Msbah, le centre, et ça sera le premier corner de la rencontre au profit de l'équipe nationale qui presse et qui arrive jusqu'à la ligne des 18 mètres pour la première fois dans ces 5 premières minutes. Le ballon qui est posé et ça sera un corner, attention, la mobilité, surtout on va chercher le jeu de tête de Slimani qui se met au deuxième poteau, attention, le ballon est botté, il est mal renvoyé par la défense, à la récupération Soufiane Firouli, le centre, non, il préfère le crochet et le ballon sort et cela donne un 5,50 m pour Diakité, Soumaïla Diakité, le gardien de l'équipe nationale du Mali. Ah, il faut dire que la position des joueurs pour l'instant sur le terrain, notamment l'équipe nationale algérienne qui reste prudente et qui attend cette équipe du Mali avec ce long dégagement. Karl Mendjani à la réception, attention, et Raïs Boulhi préfère écarter sur le côté. Il y avait la menace de Samassa Mahamadou. Et il a raison, Karl Mendjani, parce qu'il faut éviter ce genre de contact entre l'attaquant et le gardien qui était sorti, hein, Raïs Boulhi qui était sorti. Attention, le jeu reprend avec cette touche sur le côté. Attention, le Keïta qui tire et Boulhi qui ne fait que suivre. Et c'est la première alerte pour Boulhi qui a suivi, qui n'a pas mis le gant. Et le ballon là qui ne passe pas très loin le ballon qui ne passe pas très loin des bois de Boulhi Raïs. Et le dégagement du gardien loin devant. Et les défenseurs maliens qui prennent le ballon. Un petit contact là, petit retard de Riyad Boudbouz. Attention à Modibo Maïga. Oh la faute. Et le but de Slimani à l'ouverture du score. L'ouverture du score pour l'équipe nationale avec le but de Slimani à la 7e minute de jeu. C'est le meilleur scénario que l'on pouvait imaginer avec cette faute du gardien. Diakité, Soumaïla et Berté Ousmane. Une petite hésitation, cette fragilité de la défense du Mali qui lui coûte un but qui vaut à Slimani de marquer son premier but en tant que titulaire et c'est son deuxième but en l'espace d'une semaine avec l'équipe nationale. Ah, quel scénario avec ce but de Slimani qui prend ce ballon qui était fuyant des gants de Diakité Souleymane, une bévue qui vaut à l'équipe nationale du Mali d'être menée 1-0 après ce but de Slimani. Un but qui vient pratiquement conforter cette entame de match de l'équipe nationale avec une prudence et l'équipe nationale qui attendait bien sûr ce faux pas et un petit cadeau. Attention, ce ballon en profondeur pour Modibo Maïga. Au point de pénalty, Firouli qui récupère. Le ballon récupéré par Seydou Keïta. Grande bataille et Majid Bougueraki envoie ce ballon loin devant. Attention à Slimani qui se fait chipper le ballon. Ah, quel scénario parce qu'on ne pouvait pas imaginer meilleure entame de match. Ah, c'est un but qui vaut son pesant d'or parce qu'il va mettre en confiance l'équipe nationale. Il va mettre en confiance ce groupe qui est là, qui est déterminé à prendre les 3 points parce que l'équipe nationale du Mali, ce n'est pas n'importe quel client. Attention à la limite du hors-jeu. Et Boulhi qui prend tranquillement le ballon de Saou Yamba. Et cela repart du côté gauche avec Msbah. 9e minute de jeu, l'équipe nationale met 1-0 devant le Mali ici à Ouagadougou dans un match délocalisé. Et cette pelouse
du stade du 4 août 1984, eh bien, est en train de supporter la furia des deux équipes. Deux fois, ah mon Dieu, l'équipe nationale est transcendée. Ah, il faut dire que marqué en début de match. Et là, elle a le tir foudroyant de Adlen Guedioura qui ne donne pratiquement, qui met en évidence tout le talent de Soumaïla Diakité, pardon. Ah, c'est Doukaïla qui tente de construire le Barcelonais qui perd le ballon face à Adlen Guedioura. Fouad Kadir qui s'appuie sur Ferrouli. Ah, c'est bien fait pour Mehdi Lahsen qui laisse le ballon. Attention là, une faute en faveur des Maliens. La perte de ballon. Attention, il y a Karl Medjani en couverture. Et Majid Bouguera qui sauve la situation. Attention, le ballon n'est pas encore sorti. Et Karl Medjani qui évite à l'équipe nationale de prendre de concéder un corner. Et les Maliens, et que se sont montrés dangereux, mais ils avaient une belle opportunité là de revenir. Et heureusement pour l'équipe nationale d'Algérie, eh bien la défense tient bon. Il y a une certaine confiance. Et oui, il y a beaucoup de fautes sur Traoré Kalilou. Et élément dangereux, Traoré Kalilou, qui joue au Danemark, à Odense, pardon. Et là, beaucoup franc situé cette fois-ci sur le côté droit de l'attaque malienne. Le coup de sifflet de Daniel Bennett, l'arbitre sud-africain. Et le ballon au jeu, deuxième poteau. Et 5,50 m pour le gardien Raïs Mboulhi, qui prend tout son temps, il a raison. On joue 16 minutes de jeu, 0 pour l'équipe nationale du Mali. Un but de Slimani, je vous le rappelle, à la 7e minute de jeu. Et cela permet à l'équipe nationale d'être en confiance en ce début de match et de mener. Alors, il y a une petite faute de main, signale l'assistant. Petite faute de main de Slimani, le buteur de cette entame de match. Allez, Berté Ousmane va s'en vouloir. Attention, Majid Bouguera, oui, il est vrai qu'il est poussé. Ah, il n'est pas content. Il n'est pas content, Saouyamba. Ah, il doit se plier à la décision du Sud-Africain Daniel Bennett, qui n'est pas n'importe quel arbitre. Et attention, Daniel Bennett, c'est un arbitre qui ne badine pas avec les lois. En 42 rencontres internationales, il a donné 132 cartons jaunes, 5 rouges. Et il est très avare en pénalty. Il a donné seulement 5 pénaltys. C'est quand même un arbitre qui nous rappelle l'épopée des Verts. Attention, bon ballon pour Ferrouli. Oh, c'est bien joué avec Kadir sur son pied gauche. Ah, il se met sur son bon pied, il va tirer. Et Soumaïla Diakité qui se couche. À l'équipe nationale qui est en train de fournir du jeu, un volume de jeu qui grandit. C'est vrai que les statistiques avec la philosophie, comme on dit, de Vaïd Halilovic, attention, il est à faute, signalé par Monsieur Sandile Dilikan, qui a levé son drapeau. Berté Ousmane, qui a été annoncé incertain parce qu'il devait signer un contrat à West Ham. Enfin, ce sont les propos, mais pour l'instant, il est là. C'est lui qui commet la faute. Attention, il a le ballon. Ousmane Berté, pardon. Kadir avec petite faute là, Slimani. Et monsieur Daniel Bennett qui laisse l'avantage. Non, il revient à la faute. Ah, il revient à la faute et il appelle les secours. Slimani Islam, mais reste sur la pelouse, même la pelouse. Slimani Islam, le buteur de cette entame de match. On joue la 18e minute de jeu. Score en faveur de l'équipe nationale, 1-0. Alors que Slimani, le joueur du CR Belouizdad, très convoité durant le mercato, mais qui pour l'instant est bien présent. Il va fêter d'ailleurs ses 24 ans dans quelques jours, le 18 juin exactement. Mais ce sera l'occasion de prendre des vacances parce que ce sera 2 jours après le match contre la Gambie.
Et l'équipe nationale qui voudrait bien terminer ce mois de juin par une autre victoire. Mais il faut d'abord terminer ce match. Et l'équipe nationale qui repartira vers Alger dès demain, dès la fin de la rencontre, pour préparer l'autre match. Et là, un beau coup franc qui va le tirer. Attention, le coup franc à Nkedioura et le mur qui repousse le ballon. Djamel Msbah ne laisse pas. Et oui, Slimani qui récupère le ballon. Qadir. Le ballon pour Boudbouz. Le pied magique du Sochalien. Le centre. Il a failli tromper son gardien. Samassa Mahamadou. Diakité Idrissa, pardon, c'est Diakité Idrissa qui a... C'est vrai que la position était un peu spéciale, il avait peur, donc il a mis toute sa force et cela donne un corner. Allez, un corner pour l'équipe nationale. Allez, on se croise les doigts, peut-être un autre but de l'équipe nationale. En jeu, en déviation, et cette fois-ci, Berté Ousmane ne laisse pas le ballon passer. C'est vrai que Berté Ousmane reste là sur deux fautes qui permettent aux adversaires de l'équipe du Mali de mener. Le pressing des Algériens avec Qadir. Qadir qui se met sur son bon pied, il est retenu. Riyad Boudbouz Ferrouli qui rentre dans les 18 mètres. Et c'est Traoré Sédou qui récupère. Keïta qui distille le jeu. On écarte sur le côté avec ce bon ballon de Traoré Abdou. On revient jusqu'à Tamboura Yama. Tamboura qui obtient les faveurs de la touche. Il y a Boudbouz qui... Traoré Abdou. Il tente de construire. Mahamadou. Les Maliens qui ont la bonne possession de balle. Avec bien sûr... ce jeu, attention, il n'y a pas de faute. Ismaël Bouzid, lui, préfère assurer. Le ballon joué rapidement. Les Maliens qui ont la possession de balle. Seydou Keïta. Et il y a faute, juge monsieur Daniel Bennett sur Traoré Kalilou. Traoré Kalilou. Il préfère changer de côté. Ouais, pourquoi pas passer sur le côté droit. Le centre. Et la tête de Mahamadou Samassa passe à côté. Le longiligne attaquant du Mali. 21 minutes de jeu. Et l'équipe nationale qui mène toujours dans ce match. Face au Mali. L'ambiance monte un peu. Il fait... toujours aussi chaud, même s'il fait moins chaud qu'en journée. Taux d'humidité, on se croirait dans un four en pleine journée ici. Slimani. Boudbouz. Il choisit d'écarter le ballon. Il n'a pas suivi Mehdi Lassen. Et pourtant, Riyad Boudbouz a fait une longue transversale pour lui donner ce ballon en profondeur pour Mehdi Lassen. Diakité Soumaïla, pardon. Karl Medjani en couverture. Long ballon pour Qadir Fouad. Le pressing de Qadir Fouad, Soumaïla. De toute façon, pour ces 20 premières minutes, le jeu est assez agréable. Le jeu est assez fourni. Et il y a du volume de jeu. Les deux équipes veulent remporter ce match. Oui, il y a un play, une semelle assez levée quand même, juge monsieur Daniel Bennett. Et le coup franc pratiquement presque sur la ligne médiane. Berté Ousmane. Chaouyamba. Berté Ousmane. Loin devant pour le gardien. Raïs Boulhi qui prend le ballon. Et Mahamadou
Samassa, cette fois-ci, c'est pas lui qui est allé. C'est Ndaï. Allez, dégagement de Raïs Mboulhi. Riyad Boudbouz. Allez, très belle opportunité. Il accélère le passement de jambes. Allez, il préfère se mettre, revenir sur Adlen Guedioura. C'est bien fait en profondeur. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Kadil Foued, le crochet. Kadil Foued. Et le tirant. Ah, le rebond a empêché l'équipe nationale de marquer un autre but par ce retour, enfin ce tir, cette reprise de Misbah Jamal, le sociétaire de l'AC Milan. Un joueur régulier en équipe nationale et qui fait d'excellentes prestations. Et c'est pas pour rien que l'AC Milan a choisi ce latéral gauche. Adlen Guedioura qui perd le ballon. Misbah Jamal. Il y a faute là sur Misbah, monsieur Daniel Bennett. Les Maliens très physiques avec... Et attention, et Raïs Mboulhi qui repousse le ballon. Et heureusement pour l'équipe nationale, eh bien, la reprise est passée à côté. Mais c'était quand même très dangereux. Il ne faut pas faire ce genre de faute devant l'équipe malienne. Allez, Raïs Mboulhi, lent dégagement. Slimani. Et toujours Berté Ousmane qui est là. Karl Medjani qui préfère assurer, il a raison. Slimani, c'est bien fait pour Ferrouli. Ferrouli, attention, le centre. Et personne au deuxième poteau. Il était en retard, Riyad Boudbouz d'ailleurs, il vient chercher ce ballon. Oh, c'est bien fait pour Slimani, il est en position de hors-jeu, c'est dommage. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait petite hésitation de la défense et il a profité. Malheureusement, la position de hors-jeu est effective. Ismaël Bouzid. En dégagement, Ferrouli. Pour personne puisque Slimani était très en retrait. Les Maliens qui sont en train de revenir petit à petit dans la rencontre avec Traoré. Traoré, Seydou Keita, qui reste un excellent joueur. Seydou Keita, d'ailleurs, c'est le maître à jouer de cette équipe et le capitaine de l'équipe du Mali. Regardez, il touche tous les ballons. Et il perd le ballon à la régulière avec Mehdi Lehsen. On s'est bien fait pour Slimani. Slimani, le deuxième but. Oh, le deuxième but. Oh, oh, le raté de Slimani qui met le ballon sur le poteau alors que les bois de Soumaïla Yadiakité étaient vides. Ah, c'est le ballon du chaos qui est mis là en dehors des bois maliens. Ah, l'équipe nationale est en confiance, elle est en verve. C'est vrai qu'il faut constater ce genre de football qui est offensif depuis quelques temps à l'équipe nationale. Attention, ce ballon de Seydou Keita, le 1-2 est assez dangereux. Les Maliens qui tirent par... C'est vrai que c'est Traoré Abdou qui a tiré, mais l'action a été très rapide. Je vous disais qu'en 6 rencontres, eh bien, du coach Vaïd, eh bien, l'équipe nationale a marqué 13 buts, soit un but chaque 30-41 minutes. Et on espère que cette règle eh bien, va continuer. Alors, allez, Kadir au milieu de deux défenseurs maliens. Le ballon dans les pieds plutôt de Traoré Abdou. Seydou Keita qui accélère. Attention, il est dangereux. Seydou Keita, crochet extérieur. Double crochet extérieur et Karl Medjani intervient. Ah, c'est un match assez plaisant avec deux équipes qui jouent l'offensive. Slimani, il est en retard. Adlen Guedioura. Mahamadou Samassa. Et oui, ils ont tenté le passage en force. Allez, Riyad Boudbouz. Il n'y a pas de position de hors-jeu de Slimani. Slimani qui a du champ. Qu'est-ce qu'il va faire pour Ferrouli? Ferrouli qui se met sur son bon pied. Le but! Oh, ah, le ballon qui passe juste à côté. Ah, je vous disais que l'équipe nationale
est en train d'exercer un pressing. Elle est conquérante. Elle confirme de plus en plus sa grande euphorie. Et sur le terrain, cela se caractérise par une domination. C'est vrai que l'équipe nationale, à peine une minute avant la demi-heure de jeu, est en train de donner une véritable leçon en matière de maîtrise du ballon. C'est vrai que le jeu est tourné vers l'offensive. Et l'équipe nationale a raté. Attention, Mahamadou Samassa qui reçoit le ballon. Mahamadou Samassa, il a une faute de Adlan Guedioura. Et Karl Medjani qui vient rouspéter. Attention, attention à M. Daniel Bennett qui lui demande de ne pas contester et de sortir. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il a un petit problème. Ah oui, il a un peu de sang sur le nez et il lui demande d'aller se faire soigner. Ah, il s'explique, c'est juste un coup de coude de Mahamadou Samassa. Mais l'arbitre Daniel Bennett, c'est vrai que là, ce sont les règles de la FIFA. Et coach Faïd réclame auprès du 4e arbitre, Victor Gomez. Ah, il voit son joueur. C'est terminé, c'était juste quelques gouttes de sang après un coup de coude. Mais le 4e arbitre n'est pas content. Alors que l'équipe du Mali par Sidou Keïta, ce n'est pas Sidou Keïta qui va tirer ce coup franc, c'est plutôt... Ah oui, alors c'est lui. Et le ballon est dévié. Tamboua. Et Majid Bouguela qui préfère assurer en mettant, il a raison, en mettant le ballon en corner. Ah, il ne faut pas commettre de faute devant les Maliens. Les Maliens qui obtiennent un corner, 31e minute de jeu. Karl Medjani revient sur l'aire de jeu. Ah, il faut se remettre en place. Ah, il prend Modibo Maïga, la tête et l'égalisation. Ah, l'égalisation malienne. L'égalisation malienne à la 32e minute de jeu par Mahamadou Samassa, je pense. Alors je n'ai pas vu le joueur qui a marqué. Et cela donne un but partout après 32 minutes de jeu. C'est vrai que la sortie là de Karl Medjani a quelque peu perturbé l'équipe nationale sur son système défensif. Et là, l'équipe nationale du Mali qui réduit et qui revient à la marque. Cela fait un but partout. D'ailleurs, c'est le score du match, de l'autre match du groupe. Rwanda-Bénin à Kigali. Cela fait un but partout là, durant l'après-midi. Allez, 32e minute de jeu. Et le score, les pendules sont remises à l'heure. Et l'équipe nationale doit revenir en attaque. C'est vrai que on regrette un peu ces deux occasions ratées, notamment par Slimani et Ferrouli. Les deux tirs qui étaient quand même assez évidents. Ouais, Guedioura pour... oh, c'est bien fait. Ferrouli, Adlan Guedioura. Et la faute, non, monsieur Daniel Bennett laisse jouer. Après Sow Samba, c'est lui qui avait tiré. Et là, c'est Samassa Mahamadou qui concède la touche. Une touche jouée rapidement. Mahdi Hassan. On passe sur le côté gauche. Et oui, balle à l'adversaire, comme on dit. Riyad Boudbouz qui ne fait pas l'effort et qui laisse Jamal Msbah. On revient au milieu de terrain par Sidou Keïta. Et le ballon de l'extérieur, c'est bien fait de la part des joueurs maliens. Ah, il se met sur son bon pied, il va tirer. Et Raïs Mboulhi qui des 2 points, il a raison. Et la reprise, et elle est tout aussi dangereuse. Et Mboulhi qui par 2 fois sauve l'équipe nationale un peu fébrile durant ces 5 minutes. En cette 34e minute de jeu, attention, 2 occasions nettes là. Traoré, Abdou est en confiance. Sow Yamba. Traoré Kalilou. Attention à Sidou Keïta, le tir est dévié.
Et Alaïs Mboulhi va prendre tranquillement ce ballon. C'était le tir de Seydou Keita. Ah, il faut faire attention. L'équipe nationale du Mali ne manque pas de qualité. Et les deux tirs là de Traoré Kalilou et de Seydou Keita eh bien, ont été dangereux. Adnan Guediola. Ah oui, oui. Et monsieur Daniel Bennett qui laisse jouer. Là, c'est une véritable agression. Attention. Saouyamba qui est très physique. Et le ballon envoyé par Riyad Boudbouz. Ferrouli. Et là, monsieur Daniel Bennett qui arrête le jeu. C'est vrai qu'il y a Adnan Guediola et Saouyamba qui sont à même le sol. 35e minute de jeu. Avec toujours ce score de 1 but partout. À l'équipe nationale qui s'est faite surprendre sur cette reprise. Sur la reprise de... Alors je ne sais pas le joueur qui a marqué. Je ne sais pas si c'est Ndaye ou Traoré Kalilou, mais on va vérifier tout à l'heure. Coach Vaïd qui reste. Le jeu qui va en prendre dans quelques instants. Slimani qui revient. Auteur du but de l'équipe nationale, marqué à la 7e minute de jeu. Mais il en a raté deux quand même, hein, deux belles occasions. Seydou Keita. Alors, monsieur Daniel Bennett, Mehdi Hassan, les effets de la chaleur et sportivement, bien sûr, les Maliens redonnent le ballon à l'Algérie. Karl Medjani récupère ce ballon. On écarte. On revient sur Mehdi Hassan. Karl Medjani. Les Maliens qui laissent le monopole du ballon aux Algériens. Majid Bouguera. C'est bien fait. Slimani est en position de hors-jeu selon monsieur Sandile Dilikan. Il lève le drapeau. Slimani Islam. Je disais, il va dans quelques jours fêter son anniversaire. Rien de mieux qu'un doublé, pourquoi pas, pour fêter son anniversaire, ce serait bien. Et les Maliens qui récupèrent, qui pour l'instant dominent le milieu de terrain. Seydou Keita qui a quitté. Attention, le ballon n'est pas perdu. Ndaye Mahamadou, ou plutôt pardon, Tamboura Ziama est sorti. Et la déviation. On revient toujours au milieu de terrain sur Traoré Kalilou. Le ballon est dévié. Tambouré Yamba. Ballon cloche. Et la tête de Karl Medjani. Riyad Boudbouz. Ah, c'est bien fait. Jamel Tchba qui tente de donner en profondeur pour Slimani. Oh, c'est bien fait. Le jeu en déviation. Ferrouli, il y a Kadir. Ah, c'est bien vu. Avec Kadir sur le côté droit, il va provoquer le centre. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est l'une des imperfections de la pelouse du stade du 4 août 1984. À peine il allait tirer qu'il allait eh bien, offrir. C'est une ouverture, comme on dit, et quand on parle d'ouverture, eh bien c'est bien de signaler qu'il y a eu quand même, selon les statistiques pardon, lors du dernier match de l'Algérie contre le Rwanda, il y a eu quand même 28 ouvertures centres, ça c'est les centres comme on dit. Il y a eu 546 passes. Et en termes de référence, il faut savoir que Maroc-Algérie, les Algériens avaient fait 189 passes. Ça, ce sont les statistiques données par Ali Lodzic à la fin du match.
On a eu possession de balle de quand même de 63% contre le Rwanda. Bah, malheureusement, aujourd'hui, on n'aura pas les statistiques jusqu'à la mi-temps. Et Kadir Fouad qui pose le ballon, le joueur de Valenciennes. Il va chercher probablement la tête de Slimani. Allez, tous les joueurs sont regroupés, c'est ce que je vous disais. Slimani, le ballon ne passe pas très loin. Slimani très sollicité en ce début de match. Et pour l'instant, eh bien, on ne va pas dire que c'est mission remplie, mais il aura fait l'essentiel avec un but marqué, même s'il aurait pu marquer aisément. Alors là, j'ai aisément 2 autres buts. Alors, Sédou, Soumaïla Diakité. Alors, Akité, qu'est-ce qu'il fait, Soumaïla Diakité? Je ne sais pas. Et il a pris tout son temps. De toute façon, un but partout. C'est un score piège. Et Majid Bouguera qui met en touche, il a raison. Il faut assurer le capitaine de l'équipe nationale, le joueur le plus capé avec 51 sélections. Il a débuté lors d'un match Algérie-Zimbabwe en 2004. Un mois de juin d'ailleurs. Le ballon joué. Il y a faute de main, monsieur l'arbitre, sous les yeux. Le ballon passe. Les Maliens qui ont pour l'instant le monopole du jeu. Boudebouz qui défend, ça fait plaisir de voir ça. Adlen Guediola, attention. Ballon en profondeur pour personne. Ismail Bouzid va en profiter pour remettre le ballon jaune en jeu. C'est vrai que le ballon est jaune aujourd'hui. Slimani qui chipe le ballon, c'est bien fait. Ferrouli qui va accélérer. Il demande des espaces. Que va lui fournir c'est bien fait le jeu en triangulaire. Et ça sera une touche. C'est bien fait, un jeu rapide fait de passes courtes. Alors que l'on est rentré dans les 5 dernières minutes dans ce match. Je vous rappelle que l'Algérie a ouvert le score par Slimani et que l'équipe du Mali a remis les pendules à l'heure par Traoré Kalilou. Adnan Guediola qui récupère. Ismail Bouzid, le centre. Et ça sera une touche au profit de l'équipe nationale. Il y avait le pressing de Kadir Fouad. Très mobile, Kadir Fouad. Jamal Msbah remet en jeu. C'est bien fait, mais Jamal Msbah n'avait pas suivi. Et les Maliens qui tranquillement font sortir le ballon de leur zone. Karl Medjani qui défend très haut. Seydou Keita qui change le ballon avec Ndaye Mahamado. Le coup de sifflet vient des tribunes et ça c'est mauvais. Ça peut perturber les joueurs. Il y a à peu près une dizaine de milliers de spectateurs. Si c'est un peu plus, 10 à 12 000 présents ce soir. Et Slimani profite de la mauvaise défense de Traoré Kalilou. Et on revoit le ralenti plutôt. Pardon, c'est Ferrouli. Regardez le jeu physique de Traoré Kalilou, le joueur qui évolue dans le championnat danois. Samassa Mahamado qui revient pour faire le mur. Et là, il faut remarquer que tous les Maliens sont dans leur camp. Et même pratiquement dans les 18 mètres. Même Maïga, Abdoulaye Maïga rentre dans les 18 mètres. Le ballon et Soumaïla Diakité, tranquillement. Le gardien du stade malien. On revoit le ralenti. C'est vrai qu'il n'y avait personne. Slimani était au deuxième poteau. Et Jamal Msbah qui fait le ménage, il a raison. Il ne faut pas prendre de risques. Kalilou Traoré.
Et le ballon pour Seydou Keita. On construit du côté, sur le côté, pardon. Avec Traoré, Abdou. Et le ballon était de Saouyamba. Ismaël Bouzid veille au grain. Il a raison d'écarter le danger. Tambaoura. Ah, ça va sortir. Et le ballon était de Saouyamba. Ismaël Bouzid veille au grain. Il a raison d'écarter le danger. Tambaoura. Ah, ça va sortir en touche. Et très bonne lecture défensive. Pardon. C'est sorti en 5,50 m et très bonne lecture défensive de Karl Medjani, le joueur d'Ajaccio en Corse. Bertes Ousmane, c'est lui qui avait fait la faute, qui avait permis à Slimani d'ouvrir la marque. Allez, le ballon ne passe pas. Ferroli, le joueur du FC Valence. C'est très bien joué, le 1-2 est parfait. Ah oui, en faute. Et monsieur Daniel Bennett qui laisse jouer, c'est un peu un arbitrage à l'anglaise. On laisse. Il faut vraiment que le joueur soit à terre pour que l'arbitre eh bien, intervient. Ismaël Bouzid. Dioula, mauvaise relance. Mahamadou Samassa. Et le gardien, Raïs Moulhi qui chipe le ballon. Allez, Mehdi Hassan. Riyad Boudbouz. À l'équipe nationale qui gagne du terrain. Oh, c'est bien fait sur le côté. Ismaël Bouzid, une autre chance. Le centre. Allez, dégagé à l'emporte-pièce. Et attention, l'équipe malienne qui a confiance en son gardien, Souleymane Diakité. Celui-ci dégage n'importe comment. Ah non, non. Pardon, par mille excuses à Diakité Soumaïla. Puisqu'il y avait un de ses coéquipiers à terre. Regardez les effets de la chaleur. Tous les joueurs demandent de l'eau. C'est vrai que l'on s'assèche rapidement. Voilà. Le temps additionnel va être annoncé dans quelques secondes. Alors là, Daniel Bennett va jusqu'à Victor Gomez pour lui donner le nombre de minutes qu'on va jouer dans le temps additionnel. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps perdu. Ça va être 1 à 2 minutes maximum. Voilà, 45 minutes remplies, bien pleines. On a vu du beau football. On a eu de belles échanges de balles, de belles phases de jeu aussi. Des occasions de rater, notamment pour l'équipe nationale. Attention à Slimani qui était vif. Et le ballon récupéré par Khalilou Traoré. Et regardez ce genre de faute que M. Daniel Bennett siffle, alors que tout à l'heure il y avait des fautes bien plus évidentes. Seydou Keita lui pose le ballon, alors que le 4e arbitre va montrer le temps additionnel dans quelques instants. Alors le temps pour nous de revoir le ralenti. Voilà, on jouera 2 minutes de temps additionnel. Après une première mi-temps, on aura connu des péripéties, c'est vrai, un but partout. L'ouverture du score par Slimani. Et puis l'égalisation, eh bien je pense par Saouyamba, mais je vais vérifier à la mi-temps. Et c'est le numéro 7, Traoré, Abdou qui tire. Et Majid Bouguera. Attention, il faut être adhéré. Il y a la menace de 2 joueurs maliens. Et Raïs Mboulhi qui sauve l'équipe nationale grâce à cette intervention. Mehdi Hassan, c'est bien fait pour Slimani. Attention au contre. Oh, Ferroli, pardon. Ferroli qui accélère. Ferroli qui a du champ. Il va tirer, Ferroli. Il a tenté de lober. Ah, le ballon qui ne passe pas très loin, mais il avait encore plus d'espace. Il pouvait avancer. Ferroli Sofiane. Ah, ce diable de Ferroli Sofiane quand il s'échappe. Et il a tenté quand même de lober. Alors, regardez ce qu'il fait. Ah oui, ça c'est... Ah, il a tiré, c'est dommage si son tir était cadré. Et cela repart pour les Maliens. Mahamada Samsa, récupération de Mehdi Hassan.
Boudbouz, Riyad, plus présent dans le jeu. Les Maliens, attention, Smaïl Bouzid un peu lourd sur son retour défensif, attention, il y a Traoré. Heureusement que la défense algérienne est vigilante. Et ce ballon de Maïga Modibo sera dévié par Jamel Mousmara en touche. Ah, c'est un match, hein, ça. C'est vraiment le match de référence que cherchait Vahid Halilovic, le coach de l'équipe nationale. Parce qu'en face, il y a vraiment une équipe qui joue, qui fournit du jeu physique, qui attaque, qui ne laisse rien au hasard. Et c'est le coup de sifflet de la fin de la première mi-temps qui se termine, je vous le rappelle, sur le score de 1 but partout. Slimani avait ouvert le score à la 7e minute de jeu. Et à la 32e minute de jeu, je pense que c'est Saouyamba ou Samassa Mahamadou, on va vérifier à la mi-temps, qui a réduit la marque, 1 but partout. Je pense qu'on a assisté à une bonne première mi-temps et j'espère que la deuxième période sera encore meilleure. Place aux entraîneurs et aussi place au studio d'analyse. Allez, merci. Merci à Yazid Belkout, merci à tous les techniciens qui ont fait le déplacement. Je vous rappelle que c'est une première pour la télévision algérienne qui retransmet et produit ce match en dehors de l'Algérie pour la première fois de l'histoire de la télévision algérienne. Les techniciens sont algériens, le matériel est algérien et tout le monde a fait le déplacement au Burkina Faso pour justement permettre aux téléspectateurs algériens et puis à plusieurs aussi dans le monde de suivre ce match. C'est pour ça que ça méritait quand même d'être cité. Et bravo à tous les techniciens qui ont bravé surtout la chaleur, le matériel et qui ont fait le déplacement pour assurer cette retransmission à partir de Ouagadougou. Allez, très beau crochet de Ferrouli qui méritait d'être revu et de monsieur Daniel Benet qui laisse toujours le jeu se poursuivre même s'il y a des fautes. Mahdi Lassen, attention, le ballon perdu. Situation défavorable. Traoré Kalilou qui a tenté un passage en force. Monsieur Daniel Benet arrête. C'est vrai que Jamel Mousmara s'était interposé. Athlétique Traoré Kalilou. À Hôtel, c'est lui qui est tombé. C'est un 5,50 m. Et c'est vrai que M. Daniel Benet, là, laisse aussi le jeu. Non, je ne dis pas qu'il y a faute. Eh bien, heureusement qu'il n'a pas fait. Il n'a pas suivi le jeu. Mahamadou Samassa. Là, je vous rappelle, revient de blessure. Qui joue à l'Khouya du Qatar. Et là, les deux Maliens se sont télescopés. C'est vrai qu'il ne comprend pas alors que ce sont les deux joueurs qui se sont télescopés. Alors que M. Daniel Benet arrête le jeu. C'est vrai qu'il y a un joueur malien qui est justement l'auteur du but, Naï Mahamadou. L'auteur du but malien. Ouais, c'est vrai là qu'il a poussé Slimani. Et là, monsieur, le bon de touche de l'équipe nationale. Il est remplaçant avec le gardien Cédric, aussi Mohamed, Hachoul Abdelrahman, Ben Moussa. Il laisse Jar au fond. Et les supporters algériens qui ont fait le déplacement. Ah, il y a quand même qui ont fait le déplacement jusqu'à Ouagadougou. En plus, une petite communauté qui vit ici. Il y avait une belle ambiance les précédents jours. Voilà. Les Burkinabés qui sont venus supporter et soutenir l'équipe nationale. Une partie du public. Aujourd'hui, hein, depuis tout à l'heure, il y a à peu près 10 000, 15 000 supporters
Hein, une partie des supporters algériens qui ont fait le déplacement. Merci Yazid Boukoud de nous montrer ces images et la belle ambiance qu'il y a au stade du 4 août 1944 de Ouagadougou. Allez, l'endégagement. L'endégagement et il y a faute. Ah oui, il y a faute de Maïga et Madibo, le numéro 10, le joueur de Sochaux. Alors que se passe-t-il? Alors, monsieur Daniel Bennett. Alors, je n'arrive pas. Que montre-t-il? Alors, les deux joueurs sont montés pour défendre. Coup de sifflet de l'arbitre. Ah, que montre-t-il? Un coup franc. Et je vous assure que sans parti pris, je n'arrive pas vraiment à comprendre la décision de monsieur Daniel Bennett qui donne un coup franc. Alors à l'entrée des 18 mètres, est-ce qu'il y aurait eu une faute qu'on n'a pas vue? Incompréhension, je ne sais pas, mais il y a de toute manière un coup franc direct avec un mur qui est mis trop loin. Pourtant, monsieur Daniel Bennett on garde un bon souvenir parce qu'il avait officié Algérie-Égypte 3 buts à 1 au stade Chaker il y a 3 ans. Attention, coup franc très dangereux. Il y a Maïga, il y a aussi Seydou Keita et le ballon est sorti. Allez, heureusement que le ballon est sorti parce que ça aurait fait une injustice incroyable. Et c'est Keita, Seydou qui avait tiré le ballon. Alors, petite explication, Majid Bouguenra et tente de comprendre alors que l'on revoit le ralenti. Je crois qu'il a expliqué à Adlet Kedira et à Majid Bouguenra qui réclame le ballon. Qui monte. Maintenant, il fait office de cadre dans cette équipe. Slimani jouait en déviation, mais pour qui personne n'a suivi. Berté Sousman qui revient jusqu'à Berté. Le ballon loin devant. Car El Medjani ne prend pas de risque, il a raison. Alors que Diakité Idrissa va remettre en jeu ce ballon. Attention à Seydou Keita qui tente de se mettre sur son pied. Et Raïs Moulhi qui sort prendre ce ballon. Le gardien algérien qui dégage. Loin devant. Ah, Slimani, attention. Ah, comme elle est venue, il a raison. Première intention, mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Ça fait pas mouche, pardon. Ah, reprise de volée, mais il était à l'affût. Ah, je pense que Ali Lozic a trouvé l'avant-centre qu'il cherchait. Avec ce ballon, bien sûr, ce genre d'action, il est toujours à l'affût. Il est bien présent sur les balles aériennes. C'est une touche pour l'équipe nationale. On joue déjà 9 minutes dans cette deuxième mi-temps. Toujours ce score de 1 but partout. Grande bataille au milieu de terrain. Attention à Seydou Keita. Les Maliens qui écartent le ballon. Daï, le centre. Et Karl Medjani qui écarte le ballon. Qui écarte le danger. La roulette de Zizou pour Boudebouz. Jamel Msbah qui s'enferme. Il perd le monopole du ballon. Diakité. Diakité pour Traoré Kalilou. Mahamadou Samassa qui réussit à prendre le ballon. Attention, il crochette, le centre, mais le ballon ne passe pas. Karl Medjani. Ah, il grogne un peu sur sa défense, il a raison. Il faudrait que elle soit mieux en place. On ne laisse pas le ballon passer. 10 minutes de jeu. Un but partout dans ce match. Très important Quentin pour la deuxième journée, je vous le rappelle, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 du Brésil. Groupe H.
Keita Idrissou. Diakité Idrissa. Le centre. Mboulhi prend le ballon. Très bonne sortie du gardien algérien qui rassure tout le monde. Ferrouli qui est un peu en retard. Ah, il faut suivre le ballon. Albert et Ousmane. Il peut trouver quelqu'un. Tamboura. Tamboura qui reçoit de nouveau le ballon. Les Maliens qui sont pressés n'arrivent pas à trouver de solution. Kadir Foued met le pressing et oblige Tamboura Adama à donner le ballon. Attention, très bon ballon en profondeur. Oh, le tir de Kadir Foued. Le tir de Kadir Foued qui était aux abords des 5,50 m. Alors que coach Vaïd est un peu inquiet. Je crois qu'il va demander à un joueur de s'échauffer alors que l'on revoit le tir. Ah oui, c'est la pelouse, hein. C'est la pelouse qui fait ça avec des rebonds, de faux rebonds. Alors que Berté Ousmane reste à même la pelouse. Coach White est inquiet. Il discute bien sûr, et Nordin Khorichi aussi, son adjoint. Ah, les deux hommes sont en train de chercher les solutions pour trouver encore une fois le chemin de défilé. Il faut rappeler aussi que c'est le deuxième but encaissé par la défense algérienne depuis la venue de Vaïd Halilovic. Alors que Berté Ousmane, le joueur du Stade de Brest, est en train de quitter la pelouse. Il va recevoir les soins en dehors. Voilà, Amer Bouazza qui va faire son entrée. Amer Bouazza, une option offensive. L'attaquant de Millwall qui fait les derniers échauffements. Ah, il va rentrer dans quelques instants. Amer Bouazza, c'est vrai que c'est un attaquant. Ah ouais, là, vraiment, Ismaël Bouzid n'est pas allé avec le dos de la cuillère. C'est physique, c'est ce qu'il faut. Parce que depuis le début de match, eh bien, Khalilou Traoré. Voilà. Attention, le ballon dégagé par Diakité. Soumaïla. Et ça donne une remise en touche pour Ismaël Bouzid. Ferrouli. Ferrouli qui perd le ballon. Il n'y a pas de faute. Ah si, signale monsieur Daniel Bennett. Alors que Amer Bouazza va faire son entrée. Alors qui va sortir? Oh, ça sera probablement soit Slimani, soit Kadir Foued, l'un des deux. C'est suivant l'option l'option stratégique, bien sûr, en termes de schéma et de stratégie à adopter pour le reste de la seconde période. Voilà, c'est Boudebouz, donc c'est un milieu de terrain. C'était prévisible, soit un milieu de terrain, soit un attaquant, ça dépend. Amer Bouazza qui rentre en pleine course. Attention, la tête de Majid Bouguera. Et justement, le ballon bien pris par Moulhi Raïs. Et Amer Bouazza qui avait contré ce ballon. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu Riyad Boudebouz. Amer Bouazza qui touche son deuxième ballon, le crochet, c'est bien fait. Allez, le tir! Il est repoussé par le défenseur Tamboura. Je ne sais pas qui a tiré, mais je pense que c'est Adlan Guedioura. Attention à la grande course de Ndaï Mahamadou. Le ballon chez Modibo Maïga. Modibo Maïga qui cherche de l'aide, il n'en trouve pas. Il y a le pressing, attention. Il y a Slimani qui vient gêner la relance du ballon. Il a raison, gêner la première relance et le premier acte défensif. Mahamadou Samassa. Amer Bouazza. Ah, il en veut terriblement. Ah, il veut gagner sa place. Amer Bouazza. C'est bien fait pour Sofiane Ferrouli. Il sera en retard. Sofiane Ferrouli, après le retour défensif. Ah, il veut sortir Berté Ousmane. Ah, il demande des changements, il n'en peut plus, il n'a pas pu faire la course. Alors que le coach Amadou Paté Diallo
eh bien, attend encore. Ah, il n'en peut plus. Il va sortir à l'oreille. Alors, le coach Pathé Diallo, pardon, ancien joueur du Real de Bamako, eh bien, tente de gagner un peu de temps. Le temps pour nous de revoir la reprise de volée de Adlen Guedioura. Alors que Ferrouli réclame une faute de main. Comme c'est venu en pleine force et que le joueur s'est jeté. Et c'est ce que demande Jamal Msbah. Tu ne fais que ça. Regardez les joueurs qui s'abreuvent. Et ça veut dire qu'il fait très chaud. Jamal Msbah qui discute beaucoup. Et le centre. Intercepté par un défenseur malien. Il écarte le jeu. Et Jamal Msbah. Allez, faute de main. Maliens qui veulent gagner un peu de temps, le temps d'effectuer le changement parce que il y a un joueur malien qui est blessé, en l'occurrence Berté Ousmane. Et c'est le numéro 20, Koulibaly Idrissa. Idrissa Koulibaly qui va rentrer dans quelques instants. Pour l'instant, les Maliens sont à 10 sur le terrain. Diakité, lui, joue en attendant prochain arrêt de jeu pour permettre le changement. Adil Hassan qui rate complètement ce ballon et commet une faute. Alors que le quatrième arbitre, Victor Gomez, prend tout son temps pour effectuer le changement. Il demande aux joueurs de ne pas se présenter sur la ligne. Diakité Idrissa qui va transformer ce coup franc. C'est Keita. Et Raïs Boulhi qui dévie. Belle claquette du gardien. Le tir était de Sao Yamba, le joueur de Lensois. Regardez le tir en pleine extension, il était dangereux. Et Raïs Boulhi a préféré assurer. Le contre avec Slimani et le ballon. Regardez, vous avez vu ce rebond là. Il est trompeur et peut prendre à défaut. Alors que les joueurs sur le terrain réclament le changement. Jamal Msbah qui pique vers le centre. Slimani. Adlen Guedioura, il tire alors qu'il y avait le ballon qui passe à côté. Alors qu'il y avait une autre option sur le côté droit. Avec Kadir qui était tout seul. Et Adlen Guedioura qui s'explique, mais il a tiré. Ah, c'est pas passé très loin et le rebond a donné un autre effet au ballon. Le rebond a failli tromper Soumeila Diakité, le gardien malien. Et Majid Bouguera. Fouad Kadir. C'est vrai qu'il faut gérer les efforts, même si l'Algérie, les joueurs algériens sont en meilleures conditions physiques. Il faut le reconnaître, même si c'est en fin de championnat, ils réussissent quand même à fournir une bonne prestation sur le plan physique, à terminer eh bien, dans une meilleure forme le match. Voilà. Koulibaly Idrissa qui va rentrer à la place de Berté Ousmane, qui était déjà annoncé incertain et qui s'est blessé. Koulibaly Idrissa, attention au centre. Et Ferrouli qui réussit à dégager. Amel Bouazza qui traverse tout le terrain, le ballon cloche. Et là, l'intervention de M. Daniel Bennett qui signale un coup franc en faveur de Jamal Msbah, alors que Sao Yamba réclamait une faute. Il dit tirage de maillot, monsieur l'arbitre. Il n'y avait pas de tirage de maillot et il s'est laissé tomber. Adil Hassan. Amel Bouazza, attention, il revient, le joueur de Millwall.
Ah, il en veut à Amer Bouazza. Il y a de bonnes intentions, mais pour l'instant, c'est un peu inefficace. Majid Bouguerra qui vient défendre haut. Majid Bouguerra, il a du champ. Oh, il a bien fait, Majid Bouguerra, mais il en a trop fait. Il en a trop fait, Majid Bouguerra, sur cette action, alors qu'il y avait des espaces devant lui. Il pouvait donner, il avait des solutions. Madibou Maïga qui part, et très beau geste défensif de Jamel Msbah. Très bonne défense du joueur de l'AC Milan, qui a réussi à chipper le ballon du Sochalien. Il a quitté. Idrissa va remettre en jeu. Et heureusement que Keita Seydou ne s'est pas retourné. Le ballon est toujours malien avec Tamboura Ndama. Échange de balle avec Saouyambo. Saouyambo qui tente de distiller le jeu. Traoré Kalilou. Les Maliens qui ont le monopole du ballon. Et qui font tourner avec Kalilou Traoré. On revient jusqu'à Tamboura Ndama. Et il y a coup franc. Et premier carton dans ce match pour Kadir Fouad. Oui, Kadir Fouad, ou plutôt Smaïl Bouzid. Alors Smaïl Bouzid, Kadir Fouad, je ne sais pas. En tout cas, il y a un carton qui a été donné, je pense que c'est Smaïl Bouzid, oui. Smaïl Bouzid qui... Allez, le ballon... Et Jamel Msbah, ça sera un corner. Msbah qui défend bien pour l'instant, qui est sur toutes les balles. Ouais, corner, beauté, allez, grande bataille au sein de la défense, et M. Daniel Bennett va remettre de l'ordre. Alors qu'il y a un changement. Ah oui, un changement avec la sortie de Traoré Kalilou, de Traoré Abdou, pardon. Et c'est Diabaté. Diabaté qui va rentrer. Cheikh Tijani Diabaté, joueur de Bordeaux, qui va rentrer. Il faut rappeler aussi que le Mali, ça on l'a pas dit souvent, mais le Mali est quand même demi-finaliste de la CAN, la dernière CAN, 3e place méritée. Attention, le ballon dévié par Adlen Guedioura. Attention au contre, c'est bien fait. Et le ballon ne passe pas. Allez, l'emballe en cloche. Les Maliens qui ont le monopole du ballon avec Traoré, Kalilou, Diakité, pardon, Maïga. Majid Bouguerra qui donne à Amer Bouazza. Kadir Fouad, c'est bien fait. Mais la récupération est pour Traoré. Kadir Fouad. Ah oui, là il est retenu par Seydou Keita. Et la faute était quand même assez évidente. Cela a poussé M. Daniel Bennett à intervenir. C'était sous ses yeux. Karl Medjani pose tranquillement le ballon. 24 minutes dans cette deuxième mi-temps et toujours ce score de 1 but partout. Allez, belle opportunité pour l'équipe nationale. Là, il y a une faute. Et une faute sur Kadir Fouad. Faute du rentrant, le numéro 20, Koulibaly Idrissa. C'est un beau coup franc, d'autant plus qu'on a de bons tireurs. Peut-être Ferrouli, peut-être... Azim Doubouz était là, je pense que c'est lui qui aurait tiré, mais de toute façon, les joueurs qui sont encore sur le terrain ne sont pas estropiés, ils vont bien botter ce coup franc. Mehdi Lassen est là, Amer Bouazza, le staff algérien qui est en train de faire de l'excellent travail. C'est vrai que les résultats donnent toujours raison, mais il faut reconnaître que, eh bien, il y a du jeu, il y a de l'amélioration, même si en cette seconde mi-temps, on sent quand même l'équipe nationale qui est pressée et qui subit le pressing et la furie des Maliens. 25 minutes de jeu
Et Amer Bouazza, allez, belle opportunité de tirer, le mur renvoie le ballon. Ah, il change complètement de direction. Mehdi El Hassen, l'intervention énergique, et Soumaïla Keita est là pour prendre le tir de Msbah. Soumaïla Diakité, le gardien malien. Et un but partout, eh bien, cela ne changera rien dans le classement du groupe H. Donc c'est pour ça que c'est une belle opportunité là pour l'équipe nationale de faire la différence. Alors que Seydou Keita récupère le ballon. Attention à Seydou Keita qui prolonge le ballon, passe à côté. Ah, il tente toujours de tirer sur son pied gauche, Seydou Keita, le joueur du FC Barcelone. Ah, c'est une véritable star au Mali, adulé. Le fait de jouer déjà à Barcelone lui confère un statut spécial. Un dégagement de Raïs Mboulhi. Les joueurs de l'équipe nationale qui sont un peu fatigués, je pense, mais attention, Kadir Foued, il a raison de crocheter le centre. Il faudrait peut-être jouer un peu à terre parce que pour l'instant, les Maliens gagnent les duels aériens. Alors qu'en début de match, c'était Slimani qui faisait la différence. Oh, là, cela méritait un carton que tire monsieur Daniel Bennett à l'intention de Diakité Idrissa. De toute façon, le joueur de l'OGC Nice a amplement mérité ce carton. Sa faute, elle était un peu... Et regardez comment Msbah se fait catapulter. Ah oui. En plus, c'est assez méchant. Diakité Idrissa, c'est lui l'auteur de cette faute. 7 minutes de jeu, un but partout. Coup franc pour l'équipe nationale. Au deuxième poteau, le ballon est repoussé. Et Karl Medjani vient de défendre très haut. Mahamadou Samassa, attention, les Maliens qui ont du champ, il accélère Mahamadou Samassa. Kadir Foued qui vient de défendre. Kadir Foued, joueur très régulier qui vient défendre, et Karl Medjani envoie loin le ballon. Firouli qui se fait prendre le ballon, plutôt Slimani Islam qui reste à terre. Tamboura qui s'appuie sur Kalilou Traoré. Traoré qui tente de trouver Seydou Keita. Ah, il n'est pas passé le ballon, heureusement. Heureusement. Allez, Seydou Keita et la sortie de Raïs Mboulhi qui vient réconforter la défense algérienne. Allez, on repart dans le centre. Plein axe. Ismail Bouzid. Mehdi El Hassen. Firouli. Avant de changer de côté avec Jamel Msbah qui a du champ. Jamel Msbah qui tente de trouver des espaces. Allez, on change de côté. Adlen Guidiola. On revient sur Kadir Foued qui rentrait au milieu de terrain. On s'est bien fait pour la passe de Sofiane Firouli était excellente. L'appel aussi de Kadir Foued. Et les joueurs de l'équipe nationale qui sont en train d'éprouver un peu ce que fait la chaleur. C'est vrai qu'ils subissent un peu, alors que les Maliens sont toujours très vifs. Alors, il a raté Mahamadou Samassa. Et Jamel Msbah était là en couverture, mais pardon, c'était pas Mahamadou, pardon, c'était Diabaté. Chir Diabaté. Et Maïga avait donné ce ballon au Chir Diabaté qui était... Et Jamel Msbah demande des excuses parce que c'était lui, normalement, qui devait assurer la couverture au deuxième poteau. Les joueurs d'équipe nationale quand même qui sont en train de subir la chaleur et qui commencent à se fatiguer. Slimani Islam qui
bénéficie là d'un coup franc. Et le ballon pour Ismaël Bouzid. Ismaël Bouzid qui est beaucoup plus un défenseur axial. C'est pour ça que sur le plan offensif, il est un peu moins fringant. Alors, regardez comment Kalidou se débarrasse. Ah oui, là, c'est vraiment... Koulibaly est en position de hors-jeu et en plus, il va chercher le ballon. Parce que peut-être dans sa tête, eh bien, ce score est favorable pour l'équipe nationale algérienne. C'est vrai qu'un but partout, quand on sait que c'est le Mali qui reçoit, c'est vrai que c'est un peu... c'est un bon résultat, mais les victoires seraient meilleures. Allez, pourquoi pas, il faut essayer. Pourquoi pas sur ce ballon. Ismaël Bouzid, le centre en cloche. Complètement raté. Coach Vaïd parle, oui, il demandait à ce que le ballon soit posé d'abord. Mais c'est vrai, il ne faut pas lui en vouloir, c'est un défenseur axial, ce n'est pas un latéral. Je ne pense pas que Hchoud aurait raté ce genre de centre, parce que mais l'option de défendre avec un défenseur athlétique sur le côté droit, eh bien pour bien sûr bloquer et bloquer bien sûr les joueurs comme Tamboura, Dama qui montent et aident leur attaque. Et Jamal Ousmane n'est pas content. Et il dit c'est quoi ça? C'est vrai que il y a des fautes. Allez, Seydou Keita, je ne vais pas dire. Mais il y a des fautes quand même. Que monsieur Daniel Bennett siffle avec aisance au profit des Maliens. Jamal Ousmane dégage le ballon. On sent que l'équipe nationale éprouve quelques difficultés. Ça c'est le match dont parlait le coach Vaïd Halilovic. Le coach qui connaît son métier, qui sait que eh bien, son équipe a besoin de se mesurer à des formations qui ont une bonne maîtrise technique. Allez. Et cela repart pour les Algériens qui sont très dangereux sur ce genre de situation. Khadir Foued qui est en retard. Majid Boughalla qui vient pour suppléer. Attention au contre. Je disais que Daniel Bennett siffle aisément les fautes en faveur de l'équipe du Mali. Allez, retour gagnant, comme on dit, de Khadir Foued, le joueur de Valenciennes, auteur d'une bonne saison cette année. Jamal qui tente de trouver des solutions. Ferrouli. Ferrouli est suivi de près par le défenseur et il perd le ballon. Il ne s'est pas appliqué, Sofiane Ferrouli. Sofiane Ferrouli qui est une véritable découverte cette saison. Lui qui joue au FC Valence et qui avait été recruté à partir du FC Grenoble alors qu'il était blessé. Regardez ce qu'il a tenté. Ah, c'était pas mal. Si ça avait marché, eh bien, ça aurait été une action assez... il a raison, Karim Djani. Il a raison de rouspéter parce que, voilà... Et c'est Majid Boughalla qui va lui parler, parce que Majid Boughalla, puisqu'il a joué à Carlton, il a joué à Glasgow Rangers, il parle quand même assez bien l'anglais. Alors, qu'il y a un changement. Alors, qui va sortir? D'abord, c'est le numéro 17 qui va rentrer. C'est Diarra, Cheikh Diarra, à la place de Samassa Mahamadou. Cheikh Diarra. Lui aussi, elle était rentrée. C'est pratiquement les mêmes changements. Hein. Diarra, Cheikh, qui était rentré contre le Bénin la semaine passée. Et Seydou Keita qui réclame de l'eau, je pense. Voilà, Cheikh Diarra. Coup franc pour les Maliens. Et
Et Traoré qui tire. Et le ballon qui est dévié en corner, par le mur. À baisse de régime dans ce match. Je pense que la première mi-temps était meilleure, excellente même, si je dois dire. 35 minutes de jeu. Il reste plus que 10 minutes dans ce match et un but partout. Chertiala. Et le deuxième but. Et le deuxième but de Madibou Maïga. Marqué à peine à 10 minutes. Et la joie des Maliens alors qu'il y avait une erreur là de la défense algérienne qui a laissé un peu cette équipe malienne se placer. Madibou Maïga, d'abord le coup de tête de Koulibaly et le coup de patte de Madibou Maïga. Madibou Maïga, le joueur du FC Sochaux, qui du pied gauche réussit. La défense algérienne qui se fait surprendre. Au deuxième poteau, il n'y avait aucune couverture. Une faute de placement. Et tout est à refaire dans ce match pour l'équipe nationale algérienne qui menait un but partout, un but à 0. Soudani qui va avoir 10 minutes pour rentrer et pour tenter de faire revenir l'équipe nationale dans ce match. Bouzid Ismail à la lutte avec Traoré Kalilou. Et ça sera un 5,50 m pour le gardien Soumaïla Diakité. Alors que Soudani va prendre sûrement la place de Islam Slimani, je pense. Alors que Victor Gomez vérifie les passeports, vérifie tout ce qu'il y a comme administration avant l'entrée de Soudani. Petite prise de bec entre Diabaté, Tijani. C'était lui tout à l'heure qui avait donné le coup de tête, qui avait pris le meilleur sur la défense algérienne. Mehdi Lassane, pas beaucoup de solutions, si ce n'est Amer Bouazza. Allez, ballon en cloche, c'est bien fait. Ferroli qui perd le ballon. Et ça sera une touche. Non. Le ballon ne sort pas. Karl Medjani est là pour récupérer. Ismail Bouzid. Aden Guediola. Et le coup de tête du défenseur malien empêche, alors que il a une faute sur Aden Guediola. La faute est de Diabaté. Il est un peu énervé Diabaté, alors que c'est Aden Guediola qui prend le carton. Et en plus, il reçoit un carton pour avoir rouge pété, alors qu'il a le bénéfice. Alors, Djamel Msbah va sortir. Et c'est Soudani qui va rentrer. Il ne joue pas vraiment au même poste. Alors, je ne sais pas qui va prendre le côté gauche. Je ne sais pas qui va prendre le côté gauche de la défense. Parce que Djamel Msbah évolue au poste de latéral gauche. Alors que Soudani est attaquant. Coach Vaïd a sûrement voulu se donner plus de mordant et plus d'atouts offensifs. Mais là, vraiment, il ne faut pas dégarnir aussi la défense algérienne. Attention. Allez, corner. C'est Kadir Fouad qui va jouer ce corner alors que Djibour Rafik. Voilà, Vaïd va faire rentrer deux attaquants. Allez, Kadir Fouad. Et le ballon, il a raté. Il a raté Islam Slimani, l'opportunité de faire revenir l'équipe nationale à hauteur de l'équipe malienne qui mène, je vous le rappelle, 2-1 après le but de Maïga. Très belle occasion là, avec la déviation
Et en plus, il était tout seul. Slimani, il avait le temps. Très belle opportunité là. Très belle occasion ratée par Slimani. Alors qu'il reste plus que 5 minutes. Coach Vaïd joue le tout pour le tout. Attention au centre. Et le ballon qui touche la transversale. Alaïs Mboulhi qui a failli se faire surprendre. Et Djibour qui se prépare aussi pour les 5 dernières minutes. Jenny, on fait monter le ballon. Soudani qui perd le ballon. Récupération par Amer Bouazza. Amer Bouazza sur le côté gauche. Attention à ne pas perdre le ballon. Monsieur Amer Bouazza. La couverture de Karl Medjani va changer de côté. Non, non. Il a préféré donner en profondeur et Slimani était en position de hors-jeu. « 41 minutes dans cette deuxième mi-temps. 86 si vous le voulez. Il ne reste plus que 4 minutes. Et le dégagement de Soumeila Diakité. Karl Medjani. Il faut bien jouer balle au pied à Elden Guediola. C'est bien fait pour Sofiane Viroli. Le ballon appuyé et Soumeila Diakité sort pour prendre ce ballon. Et le dégagement du gardien malien. L'équipe nationale est menée 2-1 dans ce match qui se déroule à Ouagadougou. Et les effets de la chaleur, je pense, bien, ont fait la différence puisque l'équipe nationale l'a senti un peu fatiguée par la chaleur ambiante alors que monsieur Daniel Bennett a perdu son sifflet en voulant. Et ce n'est pas Slimani qui sort mais bien Ferroli. Voilà, c'est Ferroli qui sort. Alors que Slimani s'était préparé à sortir en voyant Djibour. Et ce sont les décisions du coach Vaïd Alizozic. Et Djibour qui rentre directement pour prendre en charge défensivement le Longilin Diabaté, Chir Tijani. Les Maliens qui tentent de gagner un peu de temps, ils ont raison, ils mènent au score. 2-1. C'est quand même, on aurait pu imaginer un meilleur scénario, surtout que l'équipe nationale avait entamé le match de fort belle manière. Gilles Duguelat. Alors que se passe-t-il? Seydou Keita se présente devant le ballon. La défense qui est regroupée. Seydou Keita qui préfère prendre tout son temps. Le ballon est toujours dans les pieds des Maliens. Le ballon n'est pas sorti. Si c'est une touche. Et M. Daniel Bennett dit qu'elle est en faveur des Blancs, les Maliens. Le temps s'écoule. Et Seydou Keita qui gère ces dernières minutes. On joue la dernière minute du temps réglementaire dans ce match. Et les Maliens qui avancent à petits pas. Alors que se passe-t-il? Oui, les Maliens qui tentent de gagner un peu de temps afin d'énerver un peu leur adversaire. Kadefouet qui laisse le ballon passer. Il y a faute. Il y a la faute de Tamboura. Et là, c'est Mboulhi, le dégagement. Ce sont les dernières minutes. Et le temps additionnel va être montré dans quelques instants. Il sera de 3 à 4 minutes, je pense. Si mes comptes sont bons. Voilà. Monsieur Daniel Bennett fait signe.
Fouad Kadir. Djibour qui n'arrive pas à prendre le ballon. Adlan Gdioura. Attention les Maliens qui sont en contre, ils sont en surnombre sur ce ballon. Avec Seydou Keita qui ne court plus, mais qui marche. Il a tout donné dans ce match. Karl Medjani qui trouve encore des forces pour faire monter ce ballon. Et là avec 3 attaquants, l'équipe nationale tente le tout pour le tout et Soumaïla Diakité qui laisse filer le ballon. Ah, il n'est pas content le coach. Coach Vaïd n'est pas content. Et c'est la première fois depuis qu'il a pris l'équipe nationale algérienne qu'il est en difficulté. Et la mort dans l'âme, il va s'asseoir. Et il a abdiqué pratiquement parce qu'il a fait rentrer tous ses atouts offensifs. Et là, le joueur Adlan Gdioura qui est retenu par Tamboura. Allez, tous les joueurs d'équipe nationale qui montent et qui vont profiter de ce bon ballon de Raïs Boulhi avec une déviation de Soudani. Ah, le coup de tête et ça sera un 5,50 m. Le coup de tête de Djibour qui était monté. Ferjbour qui